Bonsoir et bienvenue sur la prod. Ce soir, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de votre série L'app paranormale, série en quête de vérité sur les possibles phénomènes paranormaux parcourant notre Terre. Dans cet épisode, je suis seul dans une maison assez éloignée dans les bois que j'avais déjà explorée en journée avec Alison. D'ordinaire, pour ce genre de vidéo, j'ai l'habitude d'incorporer des témoignages à l'intérieur du reportage pour vous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe. Dans cet épisode, je n'en ferai rien. Je vais vous laisser regarder, faire votre propre avis, et en suivant, je vous retrouverai à la fin, en analyse en quelque sorte, pour vous expliquer ce qu'il s'est possiblement passé et quel est mon avis. Je ne vous dérange pas plus longtemps, et je vous laisse. À tout de suite. Là je vais arriver dans la maison, je suis dans les bois, parce que cette maison est dans les bois, et j'ai pas mal à marcher, donc on va y aller quoi. Là je suis devant la maison, hop, et puis je vais y aller, je vais commencer à rentrer, c'est parti. Donc je pense le mieux, on va d'abord aller, putain ça m'aveugle ça, on va d'abord aller jeter un œil un peu à l'extérieur, voir un peu le tout, et ensuite on ira vérifier qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, là, on essaiera de commencer à faire l'enquête. Allons-y. Donc là je suis sûrement dans la véranda, à première vue. Voilà. Ça fait 2 secondes que je suis là et je flippe déjà parce que j'ai marché sur une feuille quoi. Hop. Et ce sont des toilettes. Hop. Allez c'est parti. On va mettre le night shot pour être sûr que vous y voyez correctement. Et on rentre dans la première pièce. Ouf. Première pièce qui fait déjà bien flipper. Je vais fermer histoire de pas avoir quelqu'un dans le dos.
suis donc dans cette pièce, comme je vous disais, j'ai pris très peu de matériel en fait. Très exactement comme j'ai pris ma petite lampe, la petite. J'ai mon téléphone qui est en mode... qui est éteint en fait, que j'avais mis en mode avion et que là je vais éteindre pour l'enquête. Et mon petit K2. Voilà. Donc pour cette enquête, j'ai pris que ça. Voilà. Et puis bien sûr une caméra et un trépied. J'ai même pas pris d'autres caméras, j'ai vraiment... Je me suis dit, allez, on se lance, on fait un truc tout seul, je prends un truc, ça devrait suffire, et c'est parti. Petite chose que je vous ai pas dit depuis un peu trop longtemps à première vue. Excusez-moi, je me sens un peu oppressé, donc je regarde un peu ce qui se passe. Précision sur le K2. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires très haineux par rapport au K2. Alors, bon, la première des choses, c'est que c'est pas parce que vous voyez des fakers sur internet que tout le monde l'est, hein. Il y a des gens aussi qui essaient d'être honnêtes, comme nous chez la prod, on essaye. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'affirme jamais rien et qu'on essaie toujours, et d'ailleurs vous le remarquerez, à part dans une seule enquête, on essaie toujours de trouver une explication logique, et la plupart du temps, quand on creuse un peu, on trouve. Donc j'ai pris juste lui, en fait il sert un peu à m'aiguiller, bien évidemment je crois pas à 100% en ses réponses, mais on sait que dans l'hypothèse où les phénomènes paranormaux sont réels, cet appareil peut un peu nous aiguiller sur la source. C'est pour ça que je l'utilise. Sinon, bien sûr, je me fie pas entièrement à lui, ni à ma Spirit Box que je n'ai pas pris aujourd'hui parce qu'elle était un peu trop encombrante vu qu'on est un peu loin dans la forêt. Donc, pour rappel, quand on l'allume, il n'y a qu'un seul bouton, une diode verte, et jusqu'à là-bas, ça va du vert au orange. Quand il y a de l'électromagnétisme, ça se met en route. Voilà. Bon, ça se met un petit peu en route, c'est un peu bizarre. On va l'éteindre pour l'instant, tant qu'on n'a pas commencé, hein, je ne veux pas me faire agresser direct. Et on verra en suivant ce que ça va nous apporter, ok? Allez, on continue la visite. J'ai encore toute la maison à faire, parce que là je pense que je suis dans une cuisine de chasse, et non pas dans la maison en fait. On avait vu les toilettes, et là c'est la cuisine de chasse qui est juste à côté, donc la troisième porte doit être la bonne et nous emmener à la maison. Allez, on est prêt, c'est parti. Hop, je vais donc ouvrir la porte pour ressortir. J'ai encore entendu du bruit. Mais bon, ça a l'air d'aller. Alors fermer la porte, hein, parce qu'on n'oublie pas, hein, c'est pas parce que le lieu il est abandonné qu'il faut pas un minimum le respecter. Hop, voilà. Et on se dirige vers celle-ci. Allez, c'est parti. Y'a quelqu'un? Où? Bon, première vie, y'a personne. Je vais fermer. Donc moi je suis déjà venu une fois, mais en journée. Et je dois vraiment dire que là, c'est pas du tout la même ambiance de nuit. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc là c'est la porte d'où je suis venu. Faut savoir qu'il y a 4 pièces dans cette maison. Et on va aller les explorer pour que ce soit déjà fait. Et en suivant, on commence l'enquête. Oh. Allez. Hop. Donc on est dans une maison qui date d'après-guerre. Okay. Donc elle a eu du monde jusqu'à il y a 5-6 ans. Et maintenant, elle est vide. Hop. Donc quand je dis après-guerre, c'est après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Qui se flotte, ça commence bien.
Donc ça aussi, ça m'avait un peu choqué. C'est-à-dire que plein de bestioles qui sont venues en fait mourir ici. Alors on m'a souvent dit que mon image était mauvaise, enfin était pas jolie en tout cas à regarder, quand je faisais des enquêtes paranormales. Alors à cela je leur réponds, moi il n'y a pas de souci, je peux vous faire une belle image. Mais l'inconvénient si je vous fais une belle image, c'est que l'image elle sera étalonnée. Et moi une image étalonnée, en enquête je trouve pas ça correct. Je pense qu'il vaut mieux que ça reste naturel en fait quoi, sinon c'est plus une enquête, c'est à 100% pour le coup là de la vidéo et il n'y a plus aucune honnêteté dedans quoi. Et bah, c'est pas comme ça que je veux travailler, c'est tout. Hop, bon. Allez, on va commencer. Oh. Donc ça, c'était un lustre. Commence bien. Donc là, je pose mon trépied et je laisse un peu la caméra ici pendant que je vais dans les autres pièces avant de commencer. Parce que je suis plus à l'aise quand même sans les trépieds en me déplaçant simplement dans la maison. Hop. Ok. Donc voilà, on va commencer ici. Du coup, j'ai ma caméra qui est un peu basse. Je pense que je vais la mettre sur la cheminée. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je vous dis ça, vous, la vidéo, vous allez la voir, elle sera déjà tournée. Donc logiquement, je me parle tout seul. Donc voilà, donc je suis dans la maison, toujours tout seul bien sûr. Et on va commencer, on va allumer un peu le K2, on va voir s'il y a quelque chose qui se passe, un petit peu. Hop. Donc là, ouais, vous voyez bien. Alors, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? C'est la deuxième fois que vous me voyez. Je suis venu ici en journée et j'ai eu l'impression de sentir un peu quelque chose, donc j'ai voulu revenir ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Je cherche à rentrer en contact avec quelqu'un qui serait dans la maison. Je sais que plusieurs personnes sont parties depuis ici. Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi, s'il vous plaît ? Pour l'instant, j'ai aucun contact dans cette pièce. Je retournerai dans la cuisine tout à l'heure, hein, où ça s'est mis à bouger. Mais là, j'ai rien. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Hop. Je le coupe le temps de récupérer la caméra parce que sinon je vais m'en approcher et comme vous le savez, la caméra, ben, elle va le faire réagir hein, si elle est trop près. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que tout ce qui est électrique va tout simplement la faire réagir. Alors ça c'est pour vous montrer qu'il n'y a plus d'électricité. Ça se voit. Voilà. Donc maintenant on va changer de pièce. Donc là on est dans la pièce où il y a tous les insectes qui sont décédés et où on a eu un petit flou tout à l'heure à ce niveau là. Donc on va voir s'il y a quelque chose qui réagit.
Et pour ce faire, je vais me mettre dans le noir total. Hop. Bonsoir. Donc je vois que je suis dans une chambre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déjà dormi dans cette chambre qui voudrait rentrer en contact avec moi? Pour ce faire, je tiens une petite boîte. Et si vous êtes là, vous pouvez tout simplement vous en approcher. Et du coup, en vous en approchant, vous ferez bouger la petite diode, en fait, une petite boule de lumière qui permet tout simplement de communiquer. Et ça ne peut pas vous faire de mal, hein, logiquement, même si on sait très peu de choses à votre sujet. Mais logiquement, ça ne peut pas vous faire de mal, ça détecte l'électromagnétisme. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, dans cette pièce? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne ici? S'il vous plaît, je souhaite juste communiquer avec vous. Bon, à première vue, pour l'instant, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors, je vais te récupérer, petite caméra. Je vais essayer de te garder proche, mais sans être trop proche, voilà. Hop. Bon, ça, vous inquiétez pas, c'est ma caméra, d'accord? Et on va avancer un peu. Là, j'y vois pas grand chose, on va se repérer juste avec la caméra, parce que je suis toujours dans le noir total. Oh putain, j'ai peur, j'entends qu'il y a des moutons plus loin et du coup, j'ai eu super peur. Alors, là il n'y a toujours rien pour l'instant. C'est toutes les pièces, hein. De toute façon. Mais j'ai vraiment ressenti quelque chose. Alors là, vous voyez pas le K2. Je vais le remettre proche. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien qui se passe. Hop. Positionner la caméra ici. Hop là. Donc je vous fais le moins de coupage possible. Hein. Ok. On se remet dans le noir total. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Oui. S'il y a quelqu'un avec moi ce soir, faites vaciller la petite diode jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Bon. Ok, alors on va juste bouger pour vérifier que ce soit pas une onde parasite. Donc là vous le voyez pas, mais pour l'instant il se passe rien. Et là quand je reviens ici, alors logiquement c'est que ça doit être une onde. Mais pour vérifier, ce qu'on va faire, hop, c'est que je rattrape ma caméra, ok. Ah ça se calme, alors je suis toujours au même endroit. Ah non, il doit y avoir, oui, vous voyez. Alors je vais vous montrer. Donc là, hop. Voilà, donc là en fait on a une onde, on a une source électromagnétique qui est pile poil dans cette pièce.
Donc on peut pas travailler dans cette pièce, donc on va changer. On va se mettre dans celle juste avant où j'ai pas fait de test encore. Alors là c'est un peu bizarre par contre, c'est pas normal. Est-ce que ce serait pas ma lampe? Non, c'est pas ma lampe. S'il y a quelqu'un avec moi ce soir, pouvez-vous arrêter de faire bouger le K2 s'il vous plaît? Oh. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec moi? Oui. Pouvez-vous aller jusqu'au rouge, s'il vous plaît? Ah, c'est pas très rassurant, hein? Donc, bonsoir. Je cherche à rentrer en contact avec quelqu'un ayant vécu dans cette maison. Je sais qu'elle a été faite après-guerre. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Oui. Qui est là? Pouvez-vous vous éloigner au maximum de l'appareil, s'il vous plaît, pour que je puisse vérifier que vous êtes bien une présence? Il faut vous éloigner au maximum pour plus que ça bouge. Très bien. Est-ce que vous pouvez me faire un signe autre qu'avec le K2? Non, vous ne pouvez pas? Très bien, je vous ai compris, vous pouvez reculer, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vécu ici? Si oui, ne touchez plus à rien. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Si oui, rapprochez-vous et faites vriller l'appareil. Ouh. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous êtes réellement avec moi, de me suivre jusqu'à la pièce où j'étais tout à l'heure, la chambre, où à aucun moment l'appareil ne s'est mis en marche. Vous êtes d'accord? Je vais partir du principe que vous êtes d'accord. Allez. Là, je dis pas grand chose, mais en fait, je me chie dessus. Un petit peu. Et vous voyez qu'il continue, hein.
Excusez-moi si je ne me mets pas dans le même sens que tout à l'heure, mais je regarde la porte au cas où quelque chose arriverait. Êtes-vous toujours là? J'ai un signal un peu faible, pouvez-vous vous rapprocher un petit peu? Est-ce que vous pouvez m'aider à voir où vous êtes? Est-ce que vous pouvez faire bouger quelque chose, faire un bruit, quelque chose de significatif me permettant de voir ou d'entendre? Donc là, je suis toujours pas rassuré, mais j'ai plus rien, quoi. De nouveau, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Vous êtes là? Si vous êtes là, approchez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. J'entends du bruit. Je vais couper 2 secondes parce que j'entends du bruit qui vient de l'extérieur. Et du coup, je voudrais vérifier que j'ai personne qui arrive. Et qui me tombe dessus en fait. Donc je vais éteindre ma lampe 2 secondes. Ça a l'air de s'être calmé. Je pense que c'est ou quelqu'un qui est passé ou un animal. Mais instinctivement j'ai mis mon pied en fait dans le coin de la porte pour que ça pense que c'est fermé si ça veut rentrer. C'est chose qui est complètement stupide, ça aurait servi à rien, mais je pense que c'est parti. Putain, les explos entièrement en solo, c'est quand même une grosse connerie.
cheminée maintenant. Là c'est clair, il y a quelque chose. Et on va vérifier qu'il n'y a rien. Et je vais aller dans la cuisine. Là, il n'y a rien. Je vais laisser la porte ouverte. Cette porte est vachement plus solide et puis je peux verrouiller si jamais. Non. À première vue, il n'y avait rien dehors. Peut-être un animal, on est en hiver, donc il y a les loirs, les rats et tout qui essaient de rentrer dans les habitations. Même si, on verra au retour caméra, mais je trouvais que le bruit au niveau de la porte, il était vachement gros. Voilà, vous me voyez, je suis redescendu un petit peu, j'ai attendu une demi-heure dans le noir avant de rallumer. Je vous ai passé les détails puisqu'il se passait rien. Et donc j'attends, mais là ça va un peu mieux, je me sens un peu moins terrorisé. C'est aussi ça les aléas pardon, j'en perds mes mots. Les aléas des enquêtes, c'est que il y a tout en fait. Le phénomène paranormal, c'est une chose, mais on peut dire que c'est le truc le moins important qui peut nous arriver, quoi. Le plus grave, ça peut être de tomber sur des animaux, hein. Là je suis en plein milieu de la forêt, donc ça peut être des sangliers, et après ben, les humains, quoi, hein, parce que faut qu'on se le dise, dans ce genre d'endroit, les personnes qui y vont, soit c'est des personnes qui font de l'urbex, soit c'est des SDF, soit c'est des étraqués, hein. Je fais assez d'émissions, je te raconte, où je parle d'affaires criminelles pour le savoir, hein. C'est le genre d'endroit où il y a tous les turluberlus qui vont. Je pense que pour la maison, la mystérieuse demeure, où là j'ai vraiment, c'est celle où je pense qu'il y a le plus d'activité paranormale, j'irai seul, mais je laisserai quand même mon équipe dans la voiture, donc pas très loin de la maison, pour pas me retrouver comme je suis là, parce que là j'ai flippé pour rien sûrement, mais en tout cas voilà, je pense que je vais arrêter l'enquête ici, parce que du coup je suis plus avec ces gros bruits qui pour moi n'ont rien de paranormal. Je vais arrêter l'enquête ici, parce que là le cerveau va plus réfléchir correctement, et au pire je reviendrai, c'est pas grave ça, mais voilà, bon. Dans tous les cas, je vous laisse. J'espère que cet épisode, malgré le fait qu'il soit un peu plus court que d'habitude, vous aura plu. Ça montre aussi que parfois, hors paranormal, il peut aussi se passer des choses qui font peur. Et puis moi, je vais vous laisser. Je vais laisser ma caméra allumée des fois que j'aurai quelque chose à filmer, parce que je suis toujours sur les lieux. Et je vais essayer de rentrer chez moi. Et pour rentrer chez moi, il faut que je passe par la forêt en plus. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo en ligne, c'est qu'il m'est rien arrivé. Allez.
Nous voici dans la partie analyse de cette vidéo. Que s'est-il donc passé? Par rapport à ces phénomènes et au K2 qui s'est déclenché plusieurs fois dans la maison, je vois deux possibilités. La première est qu'une onde stagnante résiduelle dans l'espace ressemblant le plus à la cuisine intérieure s'est développée et a laissé un effet résiduel sur le K2, le faisant s'amplifier énormément à cet endroit et me suivre pendant une courte période. La seconde est que, bien sûr, un phénomène paranormal est survenu, mais j'ai beaucoup de mal à croire à cette deuxième hypothèse, tant le K2 s'est stoppé presque net une fois beaucoup plus éloigné de la source. Nous n'en savons pas assez aujourd'hui pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui aurait pu jouer. C'est pour ça que dans la vidéo, je vous dis que le K2 ne sert qu'à aiguiller. Je n'ai pas eu d'autres réponses hors K2, je n'ai pas eu de signes à première vue sur des phénomènes possiblement enregistrables. Il n'y a rien de concret. En ce qui concerne les bruits, j'ai eu une belle frayeur sur ce lieu, aussi parce que c'était ma première enquête seule de nuit, et que j'avais personne avec moi à contacter si jamais il y avait un problème, mais il y a plusieurs possibilités encore. J'ai pu très bien avoir des animaux proches. Il faut savoir que, comme je le disais, il y a des moutons, mais je suis dans la forêt, donc il y a aussi plein de petites bêtes, il y a des hérissons, il y a plein de choses qui auraient pu venir un peu choquer un coup sur la porte, et après, en partant, frotter contre le bois et autres de la maison. Ça, c'est possible. Ensuite, peut-être que quelqu'un était là ce soir-là. Peut-être que quelqu'un m'a vu passer, puisqu'il y a des résidences un petit peu plus loin. Peut-être que quelqu'un m'a vu passer et est venu un peu épier ce que je faisais dans cette maison et ne serait pas venu me parler par peur, peut-être. Après tout, nous sommes dans une maison abandonnée, en pleine nuit, alors je ne sais pas. Peut-être. Et la dernière possibilité, bien sûr, un phénomène paranormal, encore une fois, au niveau sonore et vibratoire de la maison. Ce n'est pas l'hypothèse auquel je crois le plus, mais elle est quand même là, même si elle doit être de l'ordre de 0,01%. Comme d'habitude, la prod n'affirme rien. Le jour où nous affirmerons quelque chose, vous inquiétez pas, vous le saurez. C'est que nous-mêmes, nous serons vraiment convaincus de ce qu'il s'est produit. Et en attendant de pouvoir vous en dire plus, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit.